Pourquoi rions-nous dans les moments gênants ? As-tu déjà ri de la douleur de quelqu'un d'autre ? Allez, sois honnête. Et as-tu déjà ri d'une blague que tu n'as pas trouvée drôle ou que tu n'as même pas comprise ? Les occasions sont nombreuses où l'on rit sans que la situation ne soit vraiment drôle. La vraie question est, pourquoi le faisons-nous ? Avant de découvrir la réponse, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Il existe d'innombrables mèmes, gifs, émissions de télévision et films entiers dont le but est de nous faire rire des mésaventures des autres. Mais dans la vie réelle, il est peu probable que l'on puisse rire franchement d'une situation malheureuse ou dangereuse. En fait, on ne rit pas parce que c'est drôle, mais en réaction à un choc émotionnel plus ou moins fort. Les chercheurs ont constaté que seulement 10 à 20% des rires sont une réaction sincère à une plaisanterie, ce qui laisse 80 à 90% de rires non naturels. Selon le docteur Robert Provine, neuroscientifique, le rire survient plus en compagnie d'autres personnes que lorsque l'on est seul. Il explique aussi que le rire est ancré dans notre ADN. Il est intuitif et instinctif. Nous naissons en sachant rire et nous l'utilisons pour nous lier aux autres. Ainsi, 80 à 90% des rires non naturels se produisent alors que la situation n'est pas drôle. As-tu une idée de ce qui nous pousse à rire ? Si tu penses à la tristesse, à la peur, à la nervosité, à un sentiment de gêne ou de malaise, tu as tout à fait raison. Mais pourquoi nous arrive-t-il de rire quand on est mal à l'aise ? Tout le monde a déjà vécu cette situation où l'on croise quelqu'un que l'on ne connaît pas bien et qui nous met mal à l'aise, à tel point qu'on se met à rire. Ce rire maladroit nous aide à faire face à des émotions qui découlent surtout de la peur. Margie Kerr, sociologue à l'université de Pittsburgh, spécialisée dans l'étude de la peur, a écrit un ouvrage intitulé « Scream – Chilling Adventures in the Science of Fear », dans lequel elle explique que nous rions de ce genre de choses parce qu'elles vont à l'encontre de nos attentes. En gros, on a peur quand les choses ne se passent pas comme prévu. Dans une situation extrême, on peut même rire à cause d'un état de choc physique et de déni de situation. C'est une façon de fuir mentalement notre peur et de l'expulser par le rire. C'est un mécanisme réconfortant pour calmer notre esprit dans une situation de stress élevé. C'est pourquoi les films d'horreur qui mettent en scène des enfants ou des animaux, qui sont censés être mignons et nous rendre heureux, sont particulièrement terrifiants. Et on peut rire nerveusement en voyant ce genre d'images. La peur et le rire sont étroitement liés lorsqu'il s'agit de notre état mental. Selon le Dr Kerr, ils correspondent à tous deux à ce qu'elle nomme des états d'excitation élevés. En d'autres termes, des moments où nous ressentons des émotions vraiment intenses. Il est donc logique que le cerveau puisse les utiliser de façon interchangeable dans un certain contexte. Mais pourquoi certains types de rires nous effraient-ils ? Comme celui de l'homme au rire obsédant dans le clip de Thriller de Michael Jackson. Ou celui d'un robot qui rirait à l'improviste. Pourquoi un robot rirait-il ? Les machines ne ressentent pas les choses, donc on s'attend à ce qu'elles restent stoïques. Apparemment, il n'y a pas si longtemps, l'assistante virtuelle d'Amazon nommée Alexa a eu un bug et s'est mise à rire chez les gens sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Tu imagines comme c'est terrifiant ? Amazon prétend qu'Alexa ne fait que réagir à la phrase « Alexa rit », prononcée par ces gens. Évidemment, cet incident n'a pas manqué d'en effrayer certains. Peut-être que l'intelligence artificielle devient vraiment consciente d'elle-même et apprend à ressentir des émotions. As-tu un iPhone ou un appareil Google Home ? Es-tu en train de rire nerveusement ? Parfois, on rit aussi quand on est triste. Elena Bala a rédigé un article pour le site manrepeller.com qui commence par la description d'un groupe de femmes âgées riant à un enterrement. As-tu déjà ri pendant un moment triste et émouvant ? Comme le dit le vieil adage, si on ne rit pas, on pleure. Bala décrit le rire comme le grand égalisateur, presque comme un bouton de réinitialisation. Le rire neutralise les émotions intenses que nous ressentons. Elle explique que notre cerveau réagit à cette surcharge émotionnelle en libérant le stress sous forme de rire. Certes, ce n'est pas la meilleure façon de décompresser dans une situation vraiment triste, mais cela fonctionne vraiment pour notre corps. Notre système cesse même de libérer du cortisol, l'hormone du stress, grâce au rire induit par le stress. C'est presque comme si ton propre corps essayait de te faire entrer dans un état dénué de stress, un état de bonheur exaltant.
En psychologie, il existe même un terme pour décrire cette réaction. À juste titre, on appelle cela l'effet inapproprié. En nous permettant de rire face à un facteur de stress, notre subconscient essaie de nous apaiser et de nous assurer que tout va bien. Mais parce que le rire va à l'encontre des attentes sociétales ou culturelles, on ne rit pas à un enterrement, il semble totalement déplacé et impoli. C'est pourquoi il peut finir par avoir l'effet inverse. Il rend la personne encore plus stressée. Mais le rire nerveux et le vrai rire sont totalement distincts. Ils proviennent même de différentes parties du corps. Le rire nerveux prend naissance dans la gorge tandis que le rire réel provient plutôt du ventre. Psychologiquement parlant, les motivations du rire nerveux peuvent être l'embarras, l'inconfort ou la confusion. C'est une réaction physique prouvée à l'anxiété, au stress, à la tension et à la désorientation. Pour certains, le rire est une tentative de prise de contrôle d'une situation incontrôlable dans laquelle ils se retrouvent. C'est souvent une béquille pour les personnes timides qui les aide à atténuer une partie de l'anxiété sociale qu'elles peuvent ressentir en sortant de leur zone de confort et en interagissant avec les autres. Parfois, le rire ne fait que soulager une journée difficile au travail ou à l'école. Le rire positif, quant à lui, est censé être contagieux et nous faire du bien. Et il remplit très bien cette fonction. C'est l'une des méthodes que nous utilisons pour nous lier aux autres, améliorer notre humeur et créer de bonnes vibrations. Prendre conscience que tu partages avec quelqu'un d'autre un type d'humour, qui est pourtant spécifique et unique à chaque personne, te permet d'identifier les points communs que tu pourrais avoir avec cet inconnu ou cette connaissance. Cela peut être un véritable catalyseur d'affinité. Quel effet le rire peut-il avoir sur notre tolérance à la douleur ? 2 groupes de personnes ont dû subir des stimulations douloureuses et leur tolérance à la douleur a été enregistrée. Puis on les a séparés. Les personnes du premier groupe ont visionné des vidéos ennuyeuses, tandis que les autres ont visionné des vidéos amusantes. Résultat, les membres du deuxième groupe, qui ont ri, ont vu leur seuil de tolérance à la douleur augmenter. L'effet a été inverse pour les individus du premier groupe. Cela signifie que le rire est un véritable remède à la souffrance. Donc, la prochaine fois que tu ris nerveusement dans une situation triste, gênante, effrayante ou même douloureuse, souviens-toi simplement que ton corps essaie de se soulager du stress et de l'inconfort. Oui, tu vas te sentir mal ou gêné, mais selon la science, c'est tout à fait naturel. Quel type d'interaction sociale ou de situation te font rire maladroitement ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.